qui reste fine malgré tout. Ma tête, 57. 57? Non, mais 57, et la date de naissance et le contour de la tête. Mais enfin, bon, je suis très fière, merci. Je viens de lire son livre. Vous connaissez son livre? C'est non, mais on fait pas de la pub en plus. Non, mais c'est non, mais on vous présente souvent comme la plus belle Parisienne des Françaises, celle qui incarne le bon goût, l'élégance et une certaine allure, et c'est absolument vrai. Quel est votre regard français sur Parce que je le vaux bien? Très franchement, je vais te dire, comme beaucoup de copines à moi, on faisait un peu des blagues toujours avec ouais, parce que je le vaux bien et tout. Et puis, pour moi, c'est un très bon slogan publicitaire, hein, très franchement. Et alors, depuis que je travaille avec L'Oréal, que j'apprends, que je découvre un peu cette entreprise, d'abord, je vois que c'est des rigolos qui parlent pendant que moi je parle aussi. Et alors, ensuite, j'ai appris une chose, c'est que, d'abord, ça existait depuis 40 ans, je ne savais pas, moi, juste. Et il y a 40 ans, ça veut dire la libération de la femme et tout ça. Et avec le temps, j'ai appris que nous, les femmes qui étions traitées comme des objets, peut-être que c'est marqué culturellement, mais il y a toujours une petite culpabilité comme ça. C'est-à-dire qu'au boulot, on est un peu coupable de ne pas être à la maison on est un peu coupable de ne pas être... On est toujours un peu comme ça. Sauf en vieillissant un petit peu, où cette culpabilité, eh ben, s'en va. Donc, parce que je le vaux bien, qui paraît égoïste, finalement, non. Ça veut dire, ben, j'y ai droit. Et alors, aussi, ça veut dire, et ça j'ai appris tout ça, c'est ma culture récente, j'ai appris aussi que c'était eh ben, notre singularité qu'il fallait revendiquer. Alors là, on est toutes des égéries. Bon, moi, je suis très très proche de Bing Bing hein, physiquement, et bien sûr, mais sinon on est toutes différentes. Non, c'est ça que je veux dire, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que ça veut dire aussi, d'être cette différence. Et puis en même temps, si on était là-haut, tout ensemble, là, dans la petite pièce VIP des égéries, et on se sent très proches. On a toutes des histoires différentes. Hein, et en même temps, moi, bon, je ne peux pas dire que j'ai une vie comme tout le monde, mais quand je croise une femme, où qu'elle soit dans le monde, il y a une complicité. Et alors, parce que je le vaux bien, ça ne veut pas dire pas nous uniquement, les égéries L'Oréal, qui ont une vie comme ça, très particulière et très gâtée, mais toutes sortes de femmes. Hein. Et donc, bon, ça veut dire quelque chose. Et finalement, c'est pas pour rien que ça existe depuis 40 ans. Parce que quand ça dure depuis longtemps, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est absolument vrai. Vous qui êtes un peu une référence de la beauté française, hein. Comment définiriez-vous ce terme, ce slogan? Je peux vous aider là. Et alors, en fait, bon, la beauté, pour moi, eh ben, c'est en fait la manifestation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. C'est beaucoup une question de joie de vivre. Et puis, et avec les années, j'ai compris une chose, parce que bon, quand j'étais jeune, je mettais trop de maquillage, trop de vêtements, trop de cheveux, trop de tout, trop de bijoux. Et j'ai appris quand même avec les années que la beauté, c'était pas vraiment dans les détails, c'était pas uniquement dans ce qu'on mettait de l'extérieur, c'était quand on se sentait belle. Et ça, j'ai perdu un temps fou avec cette histoire. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression d'avoir rien à mettre, toujours l'impression que ça n'allait pas. Et en fait, il y a un moment donné où il y a un peu de lâcher prise et d'estime de soi. Et on en revient un tout petit peu à cette histoire de parce que je le vaux bien et que tout d'un coup, il y a cette chose qu'on apprend avec le temps, oui, hein, hélas. Hein, que la beauté, c'est d'abord de s'aimer soi-même, de se sentir bien, et puis après, les autres vous trouvent canon. Peut-être pas. Totalement. Alors ce soir, comment voulez-vous souffler les 40 bougies de cet anniversaire?
Alors ce soir, en soufflant mais pas trop fort, parce que moi j'aime bien... C'est pas bien pour la bouche. Non, c'est pas ça, mais j'aime bien quand la lumière reste des bougies. Et puis, en pensant aussi, évidemment, j'espère, ça va durer encore 40 ans. Et puis dans 40 ans, on arrivera là toutes les deux avec des petites cannes. En disant, mais si, on met du Revitalift, et c'est pour ça qu'on est tellement... J'aurai 130 ans. On va se revoir. Non, bien sûr. L'anniversaire 80. Moi, j'aurais pas fait de botox, j'aurais l'air rien du tout. Mais en tout cas, non, ce que j'espère, c'est que le slogan, lui, n'existera plus. Et là, je pense que Cyril Chapuis est en train de se dire, cette fille est folle. Et alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, les femmes ont des problèmes dans certains pays, même dans des pays occidentaux, et dans des pays un petit peu extrêmes et totalitaires. Et là, j'aimerais être un tout petit peu plus sérieuse. Hein. Et ce slogan qui était avant-gardiste il y a 40 ans, hélas, est avant-gardiste encore aujourd'hui, et qu'on soit en train de revendiquer une émancipation de la femme aujourd'hui, ben c'est pathétique en fait. Et alors, je trouve que ça serait beaucoup mieux que la chose soit juste évidente dans quelques années, et qu'on n'ait plus besoin de dire parce que je le vaux bien, et cette espèce de revendication, finalement, ben, il faudrait que ce soit évident. Et alors j'espère donc que dans 40 ans, on sera là, plein de Revitalift, on mangera la petite cuillère de Revitalift à ce moment-là, et ben qu'on dise, bah bien sûr, et que le slogan sera, bah bien sûr, voilà. Merci Inès.